commission patrimoine, nous recevons aujourd'hui notre ami Daniel Sorrentino. Ce sera la deuxième interview, la première étant celle de Monique Roussel. Alors, comme nous l'avons fait pour Monique, eh bien, je vais te poser quelques questions et puis tu nous détailleras un petit peu ton parcours. La première question, elle est relative au fait de ton entrée dans le monde du basketball. Comment es-tu venu au basketball? Alors, je suis venu au basketball par mon père, qui a été un grand sportif, puisque dans sa jeunesse, il a fait du cyclisme, de la boxe, de l'aviron, du water polo, du basket, du football. Donc, on était 4 frères. Il nous a tous inculqué le sport, à tous les niveaux, aussi bien l'athlétisme, c'était la culture physique le matin, allongé par terre. Et puis le basket, j'ai commencé, ça devait être en 1954-55. Mon père était militaire, il était sur un séjour au Sénégal et c'est là-bas que j'ai appris à jouer au basket. En plein air. En plein air, évidemment. En plein air, les salles de basket au Sénégal, à l'époque, il n'y en avait pas. Et puis, vu le temps, on pouvait jouer largement. Donc, on poussait les chaises parce que c'était l'endroit où il y avait le cinéma sur la base militaire. Et on jouait au basket. Et voilà, il avait fait des équipes de jeunes. Et puis, le soir, comme il n'y avait pas la télé, comme il n'y avait pas du cinéma tous les soirs, on faisait des matchs de basket entre nous. Et puis, ça faisait venir un peu les parents, les amis. Ça remplissait bien le tour du terrain de basket. Voilà où j'ai débuté le basket. J'ai continué à jouer au lycée que je fréquentais à l'époque en 3e et en seconde, qui était le lycée Voltaire à Paris, où j'ai connu Christian Seguin, avec qui je joue au basket, avec qui j'étais en classe. Qui était un joueur de basketball au PUC. Absolument, avec lui, voilà. Le privilège de jouer avec lui au PUC. Et Christian, me voyant évoluer avec lui au lycée Voltaire, m'a dit « Tiens, t'es pas mal, tu pourrais venir nous aider, viens donc au PUC, c'est un club sympa ». Et c'est comme ça que je suis arrivé au PUC où j'ai joué pendant 2 ou 3 ans à peu près. Alors, quelles sont les circonstances qui t'ont amené à aller vers l'arbitrage? À l'époque, mon père était président de la commission des arbitres de l'Île-de-France. Et il voulait qu'il y ait un de ses gamins, on était 4 garçons, il voulait qu'il y en ait un au moins qui soit arbitre de haut niveau, et c'est tombé sur moi. Donc au bout de 3 ans, je me suis retrouvé à arbitrer tout de même en première division. Le premier match, c'est toujours stressant. Et alors quel était ce premier match? C'était en octobre 65, c'était un certain Valenciennes-Auboué. Et quand je suis rentré, on m'a remis rapidement dans le grand bain où j'ai commencé à arbitrer quelques matchs de première division. Et puis après, ça a été régulier, c'était un toutes les semaines, ce qui fait qu'en totalité, sur toute ma carrière, entre la première, la deuxième division, c'est-à-dire maintenant Pro A, Pro B, j'ai quand même fait plus de 450 matchs, ce qui est quand même pas mal. J'ai eu la chance d'être désigné pour aller passer mon examen d'arbitre international en 1974 en Belgique, où à l'époque on était 37 participants de tous les pays d'Europe, et il y avait même des gens d'Amérique du Sud, me semble-t-il. Et j'ai eu la chance, à l'époque ça se passait avec des mentions, j'ai eu la chance de sortir avec une mention très bien. On était 2, et j'étais l'un des 2. Donc à l'époque, ça avait fait énormément plaisir à mon père qui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, il m'a fait manger le règlement de partout. Je le connaissais quasiment par cœur à l'époque. Après ma carrière d'arbitre, où je me suis retrouvé à mon ancien club de Neuilly, qui m'a demandé d'aller les aider en jouant. Je me suis mis à rejouer dans les années... Tu as rejoué? En 90, je jouais même en départemental, j'avais presque 50 ans. Ça me faisait beaucoup rire, mais je me suis aperçu que j'avais encore une bonne condition physique. Ce qui fait que je m'y suis remis, puis petit à petit, il cherchait un président, et je me suis retrouvé bêtement président. Dans le milieu arbitre, il y a une personne qui m'a tiré, entre guillemets, sur mes premiers matchs. Quand on débute, on est content d'avoir une sorte de tuteur. Et c'est un monsieur à qui je dois beaucoup, parce qu'il a été énorme avec moi, toujours là.
c'est M. Georges Lewis, qui était un grand arbitre francilien, qui a été arbitre international, et qui était un grand monsieur de l'arbitrage à l'époque où j'ai débuté. Et c'est vrai qu'il m'a bien drivé, comme on dit maintenant, et je lui suis très reconnaissant de tout ce qu'il a pu m'amener, sa gentillesse, sa personnalité, puis sa compétence, oui. Et puis la façon de ne pas se prendre au sérieux et d'être à l'écoute, et puis d'essayer de m'orienter pour que je devienne ce que je suis devenu. Donc je le dois beaucoup à lui, à mon père. Ce sont les deux personnes qui m'ont marqué le plus dans l'arbitrage français. Le basket, par rapport à mon époque, c'est vrai qu'il a plus qu'évolué. Là, j'ai encore vu, j'ai eu la chance d'être désigné samedi sur les deux demi-finales en tant que commissaire à Disney. Et quand on voit le basket maintenant au point où il en est, c'est devenu un sport de contact. Je dirais à la limite de la violence, entre guillemets, mais ça ressemble plus à du handball qu'à du basket d'il y a 30 ans. Par rapport à il y a 30 ou 40 ans, où on sifflait tout, c'est ce que je disais, c'est pas vieux, je le disais samedi, si, comme dans le temps, maintenant on sifflait tout, il n'y aurait plus du tout d'équipe à la mi-temps. À la mi-temps, tous les joueurs seraient déjà expulsés pour 5 fautes. Parce que c'est devenu, quand on voit les rebonds, maintenant je ne sais pas combien d'heures de muscule ils font tous les jours chacun, mais ça doit être fantastique. On voit les gars comment ils sont bâtis. Quand tu vois un garçon comme Kahudi, comment il est bâti, il est monstrueux. Et en dehors, moi je discute souvent avec eux après, parce que bon, ils ne me connaissent pas plus que ça, mais moi je les connais. Ils sont d'une gentillesse extrême. Kahudi, c'est un garçon charmant. Quand il est sur le terrain, il a tout oublié. Il oublie femme et enfants. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est gagner. Ce qui est logique. Ce qui est logique quelque part. Et ce sont des professionnels, et c'est un gars qui a une force mentale exceptionnelle. Et par rapport à dans le temps, moi je sais que maintenant je serais incapable d'arbitrer cette condition. Nous arrivons au terme de cet entretien. Je te remercie vraiment très sincèrement du fond du cœur. Et j'ai nul doute que ton témoignage servira à la cause du basket, de l'histoire du basket francilien. Merci encore. Merci.